Altesse royale, honorable invité, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'aimerais avant tout remercier Votre Altesse royale des touchantes paroles que vous m'avez adressées et que j'interprète comme une distinction pour le Portugal et un signe de la profonde amitié qui existe entre les peuples de nos deux pays. Je reconnais également une estime spéciale de la part de Votre Altesse royale à l'égard du Portugal, fondée sur des liens familiaux anciens et des expériences intenses. Estime exprimée dans la chaleureuse réception que je n'oublierai jamais. J'aimerais bien pouvoir démontrer à Votre Altesse royale et à Son Altesse la Grande Duchesse, une fois de plus, la gratitude portugaise au Portugal en 2018, à l'occasion du 125e anniversaire du mariage de Maria-Anna de Bragança, 2 fois régente du Grand-Duchat du Luxembourg, avec Guillaume de Nassau-Weilbourg, futur grand-duc du Luxembourg. Les liens qui unissent le Portugal et le Luxembourg sont, nous le savons tous, très forts. Et ils trouvent dans la grande communauté portugaise qui vit au Luxembourg, qui est un exemple de travail, d'honnêteté et de compétence, un vecteur d'union et de proximité entre les deux peuples. La façon dont les Luxembourgeois ont accueilli et accueillent les Portugais, qui font preuve d'un attachement à ce pays où ils vivent, en participant activement au développement économique et social du Luxembourg, y a beaucoup contribué. Altesse royale, ma visite d'État a lieu à un moment où le sujet de l'importance de la paix est de retour dans l'agenda international, en raison d'une conjoncture caractérisée par des défis croissants qu'affronte l'ordre international en vigueur. Le barbare attentat de Manchester en est un terrible exemple que nous condamnons sans hésitation, témoignant à Sa Majesté la Reine et au peuple britannique notre inconditionnelle solidarité et appelant un renforcement de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme international. C'est dans ce contexte que parfois on met en cause la capacité de résistance du projet européen. Il n'est pas inutile de rappeler que celui-ci a été conçu en vue de répondre aux besoins de garantir la paix en Europe et de contribuer à la stabilité internationale. La déclaration Schuman elle-même mentionne que, je cite, « la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Et elle souligne l'importance d'une, je cite, « Europe organisée et vivante pour le maintien des relations pacifiques. » Le Luxembourg, pays fondateur de l'Union européenne, connu pour ses positions en faveur d'une plus grande intégration, a eu influence déterminante dans la genèse du projet européen. En effet, le pragmatisme a lié un fort sentiment de responsabilité et d'ouverture à l'autre d'un homme d'origine luxembourgeoise comme l'était Robert Schuman, ont marqué le début du projet européen. Ce pragmatisme, ce sentiment de responsabilité et d'ouverture à l'autre
sont des qualités qui doivent nous guider dans le débat en cours sur l'avenir d'Europe. Un débat qui est urgent et qui, en fin de compte, doit tracer un chemin sans devenir l'otage du processus de négociation sur la sortie du Royaume-Uni et permettre de renforcer notre cohésion interne. Je souhaite fortement que le sens des responsabilités des dirigeants européens leur permette d'adopter des solutions pragmatiques, mais fondées sur les valeurs européennes et qui répondent aux nouveaux défis et aux attentes légitimes des peuples, en réinventant l'Union européenne, là où ils considèrent qu'elle doit être réinventée, sans jamais nier son essence. On sait aussi que le Portugal est là. Je dois un mot pour vous remercier l'évocation du président Mário Soares. Il était vraiment un grand homme et un grand Européen. Il a lutté pour l'Europe. Il a lutté pour la paix, pour la démocratie et la liberté au Portugal. Mais aussi, il a lutté pour l'intégration du Portugal dans les communautés européennes. J'espère sincèrement, avec cette évocation, que les valeurs de la paix, de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, ne seront jamais remises en cause et que ce petit fort au cœur de l'Europe, qui est le Luxembourg, qui n'est pas un petit pays, c'est un grand pays, un pays clé pour l'Union européenne, restera toujours un des gardiens du projet européen et des valeurs européennes. Altesse royale, pour les Portugais de ma génération, l'Europe était synonyme de démocratie, de développement économique et de justice sociale. On rêvait à l'Europe quand on rêvait à la liberté, à la démocratie, à la justice sociale. Et aussi un exemple de paix, de solidarité et de croissance. Pour nous, l'Europe constituait aussi une impulsion pour la création d'un Portugal nouveau et différent, pour lequel nous avons beaucoup lutté, différemment, avec des positions tout à fait diverses, mais ayant en commun ces valeurs. Indépendamment des différentes opinions que les partis portugais, représentés ici aujourd'hui par des députés des différents groupes parlementaires, ont aujourd'hui, au sujet de l'avenir de l'Europe, nous savons tous au Portugal ce que cela nous a coûté pour arriver jusqu'ici et que l'Europe est essentielle pour que nous ne revenions pas en arrière. Le Luxembourg s'est rapidement rendu compte du pouvoir d'attraction du projet européen pour les pays qui voulaient s'y joindre et ont aidé le Portugal à atteindre cet objectif lors du processus d'adhésion. Dès lors, le Portugal et le Luxembourg ont partagé des positions très semblables, y compris dans le débat en cours sur l'avenir de l'Europe, prouvant que les divisions entre le Nord et le Sud, comme d'ailleurs entre l'Ouest et l'Est, n'ont pas de sens. Le Portugal souhaite contribuer à une Europe qui compte, afin que celle-ci ait une voix qu'elle-même compte dans le monde et qu'elle reste toujours ce qu'elle a été pour nous, un exemple de démocratie et de liberté. Ne perdons pas l'essence de ce que nous avons construit ensemble. Comme l'a dit un bon ami illustre européiste luxembourgeois, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, une Europe unie, c'est la seule façon d'éviter que notre continent
soit éloigné du radar mondial. Un radar où nous, les Portugais, n'oublions jamais aussi le soutien luxembourgeois envers la candidature du nouveau secrétaire général des Nations Unies. Pour nous, la mémoire existe toujours. C'est en pensant à l'espoir d'un avenir prometteur pour l'Europe et surtout à l'amitié fraternelle entre tous les luxembourgeois et les 100 000 Portugais luxembourgeois que je vous invite à me joindre pour lever nos verres à la santé et au bonheur de votre Altesse royale, Son Altesse royale la Grande Duchesse, aux liens qui unissent pour toujours le Luxembourg et le Portugal, ainsi qu'au progrès, à la prospérité du peuple luxembourgeois. Vraiment très bien. Merci.